Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de connexions que vous pouvez avoir pour accéder à Internet. Alors bien sûr, tout ceci en mode nomade. Je ne vais pas parler dans cette vidéo de fibre optique ni d'ADSL. Je vais parler des autres moyens de connexion. D'ailleurs, à ce passage, j'ai déjà fait une vidéo concernant tout ce qui est connexion en box 4G. Je vais en parler dans cette vidéo, mais beaucoup moins en détail. Donc si ça vous intéresse, voici la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va partir du principe que vous êtes nomade, que vous avez ou bien un van, un camping-car, un 4x4 aménagé, une voiture, un bateau, tout ce que vous voulez qui est, on va dire, pas dans la norme d'un logement fixe. On va partir également du principe que rien n'est installé à bord. Et de ce fait, on va donc aborder l'installation, le coût, le type d'utilisation et également est-ce qu'on capte bien ou pas Internet. Alors pour ce faire, on va commencer parce qu'il y a tout simplement deux grosses branches pour accéder à Internet. La deuxième se divise en plusieurs parties, mais on va tout d'abord parler de la première qui est tout simplement la connexion Internet par satellite, et donc qui dit satellite dit parabole. Et niveau installation, c'est compliqué, ça prend de la place, il faut de la place sur le toit du véhicule, du bateau, de ce que vous voulez, et c'est assez contraignant à installer. Deuxièmement, et ça c'est un avantage, vous pouvez capter Internet presque partout. C'est vraiment l'avantage de la connexion par satellite, c'est que même au fin fond du trou du cul du monde, vous allez choper Internet. Par contre, le désavantage à tout cela, c'est que par rapport au prix, vous n'avez pas beaucoup de données Internet. En effet, peut-être pour 50 €, je n'ai pas les tarifs précis en tête et je vous mettrai sûrement un petit screen par ici. Pour 50 €, vous allez avoir peut-être 10 gigas d'internet, quelque chose comme ça. Donc c'est un moyen de connexion utile. Bien sûr, si vous êtes très aisé financièrement, le hors forfait ne vous posera pas problème sur ce type de connexion. Mais voilà, il faut le savoir, il en faut pour tous les budgets. Et c'est vrai que le hors forfait sur les connexions par satellite coûte très cher. Cependant, vous allez pouvoir capter partout. Et aussi, c'est plus facile pour pouvoir capter la télé en clair, sans que ça saute tout le temps. Donc voilà, pour résumer, la connexion par parabole, vous captez bien, c'est compliqué à installer, vous n'avez pas beaucoup de données Internet, mais vous captez partout. Ensuite, la deuxième branche, et en fait c'est la deuxième solution, il y en a également une troisième, mais on ne va pas rentrer dedans car ça coûte extrêmement cher. Donc cette deuxième solution consiste à utiliser des forfaits téléphoniques, donc c'est-à-dire de la 4G, de la 3G, de la 5G bientôt, de la 4G+, enfin voilà. Et pour utiliser ces forfaits, il y a plusieurs façons. Et là encore une fois de plus, ça dépend non seulement de votre utilisation, de où vous allez l'utiliser, comment, pourquoi. La première, qui ne demande quasiment aucune installation, et c'est l'avantage, c'est d'utiliser son téléphone en mode partage de connexion ou en mode routeur. En fait, ça consiste à mettre sur votre téléphone « Je partage mes données 4G ». Ça va activer en fait un Wi-Fi et avec votre autre appareil, un ordinateur par exemple ou un autre téléphone, vous pouvez vous brancher en Wi-Fi sur votre téléphone et donc capter Internet. Donc les avantages, c'est qu'en fait vous n'avez besoin d'aucun matériel sauf d'un téléphone qui accepte le partage de connexion, mais il faut savoir que la majorité des téléphones peuvent effectuer cette tâche. Et donc par conséquent, c'est vraiment super simple d'utilisation. Seul problème, c'est utilise votre forfait téléphonique et on va dire que vous n'allez pas capter spécialement très bien. Ça dépend également de votre téléphone et de chez quel opérateur vous êtes. Bien sûr, voilà, Énergie, Free, Bouygues, enfin, ce que vous voulez. Ils sont tous plus ou moins différents et ça dépend également de la région où vous êtes. Il y a par exemple certaines régions qui sont mieux adaptées pour SFR, d'autres pour Bouygues. Donc tout ça, faut se renseigner vachement sur Internet. Et du coup, en mode nomade, c'est peut-être pas la solution idéale, mais c'est une solution qui vous permet néanmoins, en cas de besoin, de pouvoir accéder à Internet via votre ordinateur ou autre chose. Je ne sais pas, peut-être vous avez une console de jeu dans votre bateau et vous voulez jouer en ligne. Voilà, ça pourra certainement vous permettre de vous connecter, mais il faut savoir que c'est pas ce qu'il y a de plus stable, surtout avec un téléphone. Et donc la deuxième branche qui est liée également à ce système de connexion en 4G, c'est de prendre une box 4G. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt si mon téléphone peut également effectuer cette tâche. Eh bien tout simplement, vous pouvez mettre un autre forfait dans cette box 4G. Je vais vous montrer après la mienne que j'ai vu que c'est l'option que j'ai adoptée. Donc tout simplement, ça ne vous fait pas utiliser le forfait de votre téléphone mobile, gros avantage. Deuxièmement, c'est une installation qui peut être plus ou moins rapide selon quel type de box que vous prenez, si vous mettez une antenne ou non, puisque vous avez le choix selon les box. Et en gros,
Pour moi, à mes yeux, à l'heure actuelle, je trouve que c'est la solution la plus appropriée. Alors après, en mode nomade, quand on va partir dans d'autres pays, il faut faire attention, si vous prenez une box 4G, à ce qu'elle soit, on va dire, entre guillemets, internationale, puisque un forfait, par exemple, en Autriche, en Allemagne, ne va pas utiliser les mêmes bandes de fréquences qu'un forfait en France. Et donc, si la box est dédiée uniquement au réseau français, elle ne pourra tout simplement pas capter les réseaux allemands si vous prenez une puce en Allemagne ou d'autres pays. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention avec ça. Quand on prend des forfaits 4G pour les mettre dans des box, il faut faire attention tout simplement à la compatibilité des fréquences qui se comptent donc en millihertz en fonction des pays. Mais ça reste néanmoins pour moi le moyen de connexion le plus approprié. Surtout que la plupart des opérateurs vous proposent très souvent peut-être 5 Go, 10 Go à l'étranger, en s'adaptant tout simplement à l'offre du pays. Donc je vous l'ai dit, ça peut être plus ou moins simple si vous installez une antenne ou non. Pour ma part, je n'ai actuellement pas installé d'antenne dans mon camping-car avec la box, puisque la box capte très bien à l'heure actuelle. Et c'est là aussi l'avantage, tout simplement par rapport au téléphone, c'est qu'une box 4G va mieux capter, quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la box, va mieux capter que votre téléphone. Il y a différents types de box, il y a les nomades, et on va dire les box routeurs qui vous permettent de brancher des câbles Ethernet qui sont un peu plus poussés, qui ont des Bluetooth, des Wi-Fi bien plus avancés et qui peuvent souvent capter pourquoi pas la 4G+, et même certains routeurs actuellement sont formatés pour pouvoir capter la 5G qui n'est pas encore sortie en France. Si jamais vous vous demandez quel routeur peut être le mieux en 4G, ça dépend vraiment de votre utilisation. Il y a des routeurs, comme je l'ai dit, nomades, qui vous permettent vraiment de le déplacer et qui fonctionnent sur batterie. Et il y a des routeurs, on va dire, fixes, qui sont plus imposants mais qui captent mieux et qui sont beaucoup plus stables. Au niveau marque, il faut savoir que Huawei est plutôt bien installé sur le marché. Ce sont ceux qui, à mes yeux, proposent actuellement les meilleures box 4G. Mais il y en a d'autres, tels que TP-Link, Alcatel, et j'en passe. C'est à vous encore de regarder les différentes modalités de la box. Ensuite, troisième option, alors là, celle-là est dédiée uniquement aux ultra milliardaires, c'est une connexion par antenne hertzienne. Il faut savoir que ça existe, c'est même les meilleurs débits internet qui puissent exister, au-delà de la fibre optique, sauf que c'est des trucs qui sont dédiés vraiment aux professionnels. Je ne sais même pas si en tant que particulier on peut y accéder, mais c'est une manière d'accéder à internet, donc je vous en parle. Mais voilà, ça coûte super cher, vous pouvez peut-être avoir jusqu'à 1000 mégabits, voire même plus. Mais voilà, c'est les meilleures connexions qu'il existe, internet par antenne hertzienne, mais voilà, c'est la peau du cul, je sais même pas si en tant que particulier on peut y accéder. Et petite dernière chose également, je vous mettrai le petit logo de l'application ici. C'est une application qui vous permet de détecter les Wi-Fi qui n'ont pas de mot de passe, donc vous pouvez vous connecter gratuitement. C'est plutôt pratique et ça peut vous dépanner dans certaines situations de pouvoir savoir où est-ce qu'il y a un petit Wi-Fi, j'ai besoin d'ouvrir une page internet, je n'ai plus de forfait, voilà. Bon, c'est un petit plus, c'est pas une manière vraiment fixe d'accéder à internet, mais en tout cas, c'est une certaine façon. Pour les box 4G, donc ça fonctionne comme je vous l'ai dit avec des forfaits mobiles, et là encore une fois de plus, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez vachement moduler selon votre utilité. Il y a des forfaits à 5 €, à 10 €, à 15 €, 20 €, 50, et avec une quantité de données internet qui varie. Ça peut aller de 5 Go jusqu'à au maximum, je crois que c'est 250 Go. Chose que j'ai donc avec énergie mobile, mais voilà, vous pouvez moduler. Si vous êtes quelqu'un qui avait juste besoin d'internet pour regarder une ou deux fois Facebook, un forfait à 10 Go vous suffira. Si vous êtes quelqu'un, un gros consommateur, même en mode nomade, ou tout simplement un vidéaste, un influenceur, ou toutes ces choses-là, il vous faudra un forfait plus conséquent. Ou tout simplement, si vous êtes un gros geek comme moi, voilà, un bon gros forfait, c'est pas mal aussi. Bien voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous décider sur le type de connexion. Donc, antenne par satellite qui coûte cher en installation, qui coûte cher à l'usage, mais qui vous permet une connexion, on va dire, les plus stables par rapport aux autres moyens de connexion. La connexion avec votre téléphone qui ne coûte pas cher, qui est très simple d'utilisation, mais qui vous offre la connexion la moins stable. Et ensuite, on va dire l'intermédiaire à ces deux solutions qui consiste à avoir une box 4G et qui vous offre donc une connexion plus ou moins stable et un prix qui varie selon le forfait que vous mettez dedans. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve quant à nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bien évidemment. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.